Vas-y Nico, j'en ai des bonnes nouvelles. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? On a 5 bonnes nouvelles cette semaine. C'est vrai? Ouais, c'est du lourd. C'est vrai que chaque semaine passe, c'est toujours des bonnes nouvelles en fait. Ouais. Donc la première super bonne nouvelle, c'est enfin on connaît la sanction du fair play financier et l'OM va pouvoir disputer la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Ça c'est quand même une sacrée bonne nouvelle parce qu'on avait encore cette épée de Damoclès au-dessus de nous où on pouvait se dire est-ce que l'UEFA va pas nous empêcher de jouer la Ligue des Champions? Ça fait tellement longtemps que l'OM ne l'a pas joué. Et non, donc on pourra jouer la Ligue des Champions. Comme Jacques-Henri Roux l'avait dit, il n'y aura pas de sanction par rapport aux Coupes européennes cette saison. Par contre, il y a une douloureuse. Il y a un petit 3 millions d'euros, un petit chèque à faire. Et il y a 15% des recettes directement de l'UEFA qui ne seront pas versées à l'OM sur 2 saisons. Et petit plus, il n'y aura que 23 joueurs sur 25 que tu pourras inscrire. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas très grave parce que tu n'as même pas 25 joueurs à inscrire, je pense. Puis vu qu'il y a encore des départs à prévoir, je pense pas je sais pas si Villas-Boas il aura suffisamment de joueurs à inscrire. Peut-être pour ça qu'ils ont fait signer beaucoup de jeunes pros, Azir nous en parlera, pour arriver à ce chiffre de 25. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même... Voilà. Et cette fois, c'est officiel. C'est officiel, il n'y aura pas de recours de Jean-Michel Aulas. L'OM jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Ça, Est-ce qu'il y a une autre bonne nouvelle? Il y en a plusieurs autres. Alors, tu sais quoi? Il y avait un petit article ce week-end et on a appris que l'OM avait trouvé une solution pour Strootman et Mitroglou. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Bon, la solution, ça serait de laisser partir gratos. C'est peut-être moins une bonne nouvelle, ça, sur le coup. Parce que quand on sait que Strootman, il a coûté 25 millions d'euros et Mitroglou, 15 millions d'euros, même s'il y a un petit... On en parlait avec Morad, il y a un petit peu d'amortissement, tu sais, sur les contrats, etc. On disait, aujourd'hui, il y a encore 18 millions d'euros qui traînent. Donc là, tu pourrais t'asseoir sur 18 millions d'euros si tu les laisses partir gratuitement. Alors, est-ce que le calcul, il est bon par rapport au salaire monstrueux, surtout de Strootman, mais bon, celui de Mitroglou, il n'est pas négligeable. La question peut se poser. Donc, l'OM serait prêt à les laisser partir gratuitement. Bon, au moins, ils ont peut-être trouvé une solution. Reste à trouver maintenant des clubs susceptibles de vouloir les prendre. Ça, c'est quand même une autre paire de manches. Est-ce qu'il y a une autre bonne nouvelle? Il y en a encore 3 autres bonnes nouvelles. Et la troisième, alors attends que je me rappelle, donc quelle heure je les avais mises? Parce que là, on n'a pas le jingle, on n'a pas le... Ah, merci Ryan. La troisième bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que Olivier Piqueux dans la vie. Parce qu'on n'a toujours pas de directeur sportif, je tiens quand même à vous signaler. Jacques-Henri Roux, il avait prévenu Andoni Zubizarreta qu'en septembre dernier, il allait avoir un head of football qui allait arriver. Bon, le head of football, on ne sait toujours pas qui c'est. C'est lequel là? Alors là, ça pourrait être celui en partant de la gauche pour vous, celui qui est un peu dans l'ombre en fait. C'est Pep Segura. Donc ça, c'est l'ancien du Barça qui est resté pendant 2 ans. Donc ça, c'est une piste qui a été plus ou moins confirmée. Que ça pourrait être une possibilité. Donc Pep Segura, ancien directeur du football du FC Barcelone. Et il y a un autre espagnol, un plus jeune, qui s'appelle Longoria et qui lui a 33 ans, donc qui est assez jeune et qui a bossé à Valence, qui a bossé aussi dans d'autres clubs européens, qui est aussi annoncé comme une possibilité. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ces 2 personnes-là, je vous donne rendez-vous demain, sûrement demain matin. On a eu des personnes qui nous en ont parlé. Donc il y aura des articles sur Football Club de Marseille. Vous allez en savoir un petit peu plus sur eux. À savoir que Pep Segura, il n'a pas eu que des bons échos au niveau des supporters parce qu'ils n'ont pas aimé sa gestion sur le centre de formation ou le choix de Valverde, etc. Et notre ami Longoria, alors a priori, là on nous a dit que son agent essayait de le placer un petit peu partout. Et par contre, il a un bon côté qui peut coller avec l'Olympique de Marseille. C'est qu'il n'écoute pas en général la cellule de... j'ai raté la cellule de recrutement. La cellule de recrutement. Et ça, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça colle avec ce que font les mecs à l'OM depuis longtemps. Ça ne changera pas grand-chose. Est-ce qu'il y a une autre bonne nouvelle? Oui, il y a une autre bonne nouvelle parce que la reprise, c'est vendredi. Parce que enfin les joueurs vont retrouver ce magnifique centre d'entraînement, la commanderie, au centre RLD. Donc là, il y a un petit rendez-vous vendredi. Et ça, c'est la meilleure nouvelle quand même. Ça, c'est la meilleure nouvelle. C'est une vraie bonne nouvelle parce même pour eux, je pense que ça va être vraiment une bonne nouvelle. Il y a une petite réunion avec le coach Villas-Boas qui est prévu. Après, il va y avoir des tests médicaux. Ils vont reprendre un petit peu l'entraînement. Et après, c'est parti pour les stages à l'étranger. Donc, il va y avoir des stages à l'étranger au Portugal, puis en Allemagne. Il y a déjà 5 matchs amicaux a priori qui sont prévus. Et cet après-midi, il y a le coach de Montpellier qui a affirmé en tout cas, plutôt, qu'il y aurait un match face à l'OM. Alors ça pourrait être le 1er août à Istres ou à Martigues, donc ça c'est pas confirmé encore. Mais en tout cas, il y aura au moins un match dans la région pour les supporters marseillais. Alors reste à savoir en août comment les stades seront ouverts, ce sera accessible. En tout cas, tout ça c'est des bonnes nouvelles. Les joueurs reviennent à l'entraînement, il y aura un match amical dans la région, pas tout à l'étranger, donc ça c'est des vraies bonnes nouvelles. Allez, la dernière bonne nouvelle. La dernière bonne nouvelle, c'est quand même que Valère Germain aurait 4 clubs susceptibles de l'accueillir.
Ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Hum. Il lui reste plus qu'un an de contrat. A priori, l'OM compte bien lui trouver une solution cet été. Il aurait 4 clubs, donc Orlando aux États-Unis, Bordeaux qui est en décrépitude en France, qui a plus trop d'argent. Donc je pense que s'il va à Bordeaux, il va falloir qu'il fasse de gros efforts financiers. Après, je crois qu'il y a Mayence. Ils ont lâché des gros salaires, Bordeaux, quand même. Ouais, mais justement, je pense qu'ils le payent un peu là. Ouais. Aussi, ils ont signé beaucoup de jeunes. C'est que, à mon avis, ils vont pas avoir beaucoup d'argent cet été. Donc, à voir. Je disais que Mayence et le dernier, je crois que c'est quoi, Ryan, de moi C'est Valladolid. Valladolid. Voilà, c'est ça. Donc, c'est les 4 clubs. C'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Ouais, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid, mais ça peut être pas mal pour Valère. C'est son entourage qui le confirme, donc il y a des pistes, mais faut pas s'enflammer non plus. C'est une bonne nouvelle, mais avec l'attrait de la Ligue des Champions, Valère, il partira pas pour partir. Ouais, à un an du terme de Il son peut nous contrat. faire une Florian Thauvin un peu moins préjudiciable sur le plan financier, mais ça peut être aussi compliqué parce que vu que l'OM aimerait bien recruter un deuxième attaquant, si Valère est encore là avec son salaire, ça peut poser problème. Mais il y a des pistes, donc ça reste une bonne nouvelle. Oui, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles. Ça fait du bien, toutes ces